Donc salut, dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te parler un petit peu là de mon outil que je développe depuis 5 ans qui s'appelle la Synapse et qui permet d'analyser de faire du growth hacking et d'analyser des comportements sur le web. Alors on va prendre un petit cas pratique et je vais la configurer de A à Z avec toi. Je vais te montrer comment on peut faire ça. Donc aujourd'hui là, j'accompagne un de mes clients qui est Aromex, qui est un shop, qui a un shop en ligne et qui est à la base une boutique physique, qui est un shop en ligne et qui vend des produits des cosmétiques, des huiles essentielles et des thés bio, 100% bio, 100% naturel. Les cosmétiques sont véganes et j'ai besoin en clair d'activer un petit peu la visibilité de l'e-shop et je vais me focus sur un de leurs concurrents directs qui est Aromazone. Alors, mon outil permet en fait, on va connecter différentes pages Facebook à mon outil. Donc, pour le connecter, c'est hyper simple. On a juste besoin de l'ID Facebook. Pour ça, il y a des petits outils en ligne. Hop. Voilà, je récupère l'ID Facebook donc de la page de mon client. Je vais dans la configuration. Je vais rentrer l'ID Facebook. Je vais le définir comme étant le premier programme. Je vais lui donner. Donc, chaque page dans l'outil est considérée comme étant un programme. Donc, ça s'appelle Aromex, première page. Après, donc, je vais aller checker, je vais aller analyser ses concurrents. Donc, Aromazone, 78 000 fans, c'est parfait pour analyser. Hop, donc pareil, je récupère l'ID Facebook. Tac. Je retourne dans mon outil. Je définis mon programme numéro 2. Je peux aussi prendre, mon client distribue des marques et notamment une marque de Zero Makeup, Organic Makeup, voilà, 16 600 personnes, c'est pareil, ça, je vais l'intégrer aussi dans mon outil pour pouvoir analyser les comportements directement, les comportements en fait de leurs clients. Donc l'outil est hyper simple en fait, il indexe toutes les interactions et en fonction des interactions, on va créer des audiences, on va identifier qui sont les ambassadeurs et ça pour ta page et celle de tes concurrents. Zero Makeup. Et imaginons après que je vais prendre, allez, pour l'instant pour le test, une autre page, hop, et je vais aller prendre par exemple, je vais taper huiles essentielles. Je vais taper les pages. Hop. 113 000 personnes, c'est parfait. Donc je risque d'avoir peut-être des problèmes au niveau des scans parce que pour l'instant c'est un proto, donc au niveau des interactions, voilà, au-dessus du million c'est un petit peu compliqué. Donc une fois que j'ai configuré, donc là j'ai indexé mes 4 pages à configurer, donc celle de mon client, celle de son premier gros concurrent, celle d'un de ses fournisseurs, toute la gamme de make-up bio et 100% vegan, et une grosse communauté, 100 000 personnes autour des guides des huiles essentielles. Donc j'ai lancé là un petit scan, donc j'ai un bouton là, scanner la Synapse pour demander du coup à ma Synapse qu'elle scanne. Alors tu vas voir directement, on va avoir le tracker qui scanne, donc qui est en train de, tu vois, genre là, de scanner tous les 15 derniers objets de chaque page et d'indexer à chaque fois les interactions dans la base de données et associer donc attribuer des points en fonction des types d'interactions aux différents utilisateurs pour qu'on puisse récupérer tout ça dans le dashboard. Donc je vais laisser scanner 2 petites secondes là. Tac, et on va aller voir dans le dashboard qui maintenant du coup s'est rempli. Théoriquement, c'est bon. Donc le dashboard il est hyper simple qui permet de pouvoir avoir l'activité globale sur l'ensemble de dispositifs. Soit l'ensemble des dispositifs, soit je peux filtrer mon dashboard sur un dispositif en tant que tel, donc un programme en tant que tel. Là mon programme Aromazone, là j'ai tous les chiffres sur Aromazone.
Je vois qu'à Amazon, là, pendant le scan, entre le 20-11 et le 27-11, j'ai 824 utilisateurs qui ont été engagés. Sur cette publication, il y a eu en tout 1022 nouvelles interactions. Ça a généré 29 175 points d'engagement. Je vois que les utilisateurs les plus engagés sur cette période, c'est Sandrine Marchand, Cécile Tour 24. Donc là, j'ai le graphe un petit peu de l'engagement. Finalement, je vois les publications qui sont les plus performantes, avec donc, du coup classées par nombre de points. Je vois du coup les répartitions par les objets sur la période, qu'il y a eu 4 liens. Sur les publications, il y a eu 4 liens, 2 photos et un statut. Donc ça, c'est de manière globale et je peux voir ça du coup je peux filtrer du coup sur chaque programme et idem sur une période, sur la période que je veux. Donc, ça permet d'avoir d'avoir une vue à la fois micro et macro déjà ton écosystème de marque et de l'écosystème de tes concurrents et partenaires, dans le but de pouvoir aller après analyser les prospects. Donc après, l'outil est composé alors déjà, en fiche prospect. Les fiches prospect, par exemple, on va aller voir Sandrine Marchand sur la période qui a 350 points, qui a 350 points de conversion. Donc, c'est considéré comme étant Sandrine un ambassadeur du coup, et tu vois qu'elle appartient au programme Aromazone. Donc, Sandrine, elle a gagné 350 points. On voit qu'elle a gagné 25 points parce qu'elle a liké ce contenu. On voit qu'elle a gagné 25 points parce qu'elle a liké ce contenu. Là, elle a commenté. Donc, elle va gagner plus de points parce que pour Facebook, voilà, c'est plus important le fait que tu commentes maintenant que tu donnes un simple like. Donc, on a toutes ces informations, on a toutes ces informations-là. On peut du coup directement éditer et compléter la fiche prospect directement depuis l'outil pour associer lors d'une recherche, parce qu'on ne va pas aller voir directement sur son profil des informations et du coup compléter voilà, comment elle s'appelle, avoir si on a récolté son nom d'utilisateur sur Twitter, son site internet. Le but est de pouvoir enrichir la fiche prospect. On a développé, alors on peut lui envoyer directement une notification sur Facebook, on peut annoter la fiche en interne et on a une partie thématique. Ça, c'est l'autre gros point justement de la Synap, c'est-à-dire que toutes les publications, par exemple, si je vois dans mon dashboard, tac, donc là, j'ai l'ensemble de mes publications les plus performantes sur l'ensemble de mes dispositifs sur la période du 20 novembre au 27 novembre. Donc là, je vais aller voir, donc toutes ces publications-là sont classées dans un tableau. Là, j'ai 64 objets qui ont été scannés. Si je les classe par score d'engagement, potentiel d'engagement. Donc, le potentiel d'engagement, c'est pas le score cumulé, c'est le nombre de points divisé par le nombre d'interactions. Ça veut dire qu'on considère, il faut qu'on puisse savoir, un objet a plus de valeur à partir du moment où il génère, par exemple, plus de commentaires et plus de partages que plus de likes. Donc, ok, sa petite vidéo. Donc là, j'ai tous mes objets qui sont classés. Là, je vois que donc celui-là, c'est celui qui a le plus de potentiel d'engagement, mais si on regarde par le nombre d'interactions, donc par exemple un objet qui a eu 150 likes a moins de valeur qu'un objet par exemple qui a eu 50 commentaires pour nous. Donc, le nombre d'interactions, voilà, typiquement, c'est cet objet-là d'Amazon. Donc on a la description de l'objet. Donc chaque objet, le but de cet outil, c'est que en amont, donc en community management, donc en configuration de l'outil, parce que ça nous utilise vraiment d'aide à qui va permettre de pouvoir vraiment cibler, automatiser bref, on coupe juste avant. Donc, le but de cet outil, c'est en clair de définir manuellement sur chaque objet, donc chaque publication, une thématique ou un hashtag pour que toutes les personnes qui ont du coup interagi sur cette publication-là puissent gagner ce hashtag-là. Là, typiquement, on a beaucoup de commentaires. On a développé une petite option qui est, on va identifier l'objet comme étant une question, ce qui va nous permettre de pouvoir afficher parmi les 455 interactions générées par les 410 utilisateurs du contenu du premier concurrent et là pour le coup du leader sur le marché de mon client. Voilà, j'ai une option qui va me permettre d'afficher uniquement les avis. Donc là, je vois directement sur mon outil, sur cet objet-là, ce qu'a dit Winnie ou Alice en commentaire, tous les commentaires de l'outil, tous les commentaires pardon, de la publication. Voilà.
Tu vois là d'ailleurs, et en termes de trucs, ils se font défoncer à Amazon parce que pour leur suivi commande, quoi. C'est tout ce que j'ai reçu. Tac. Donc toutes ces personnes-là, en plus de ça, c'est des personnes qui sont déçues d'Amazon. Donc c'est parfait parce que j'ai du coup leur hop, il suffit que j'aille les voir, j'aille sur leur fiche prospect. Je vois en plus de ça, bah voilà, Winnie. Voilà, Winnie, elle est vraiment pas satisfaite de ça. Elle a commenté deux fois là sur la période en disant qu'elle était vraiment pas contente, quoi. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose. Voilà, c'est une personne sur laquelle je vais pouvoir aller directement dans ses liens points de contact. C'est sa lien vers son profil Facebook et hop, la contacter de la part de mon client, ou en tout cas avec le profil de mon client. Salut Winnie, j'ai vu que voilà, tu avais une expérience pas forcément top avec Amazon. Moi, je te propose de travailler en local avec mon client qui s'appelle Aromex et blablabli, blablabla. Ou en tout cas, je sais même que cette commande du 4 octobre, elle est pas bonne, quoi. Donc, quand je peux lui dire, c'est salut Winnie. Je pense que tu as eu des problèmes avec ta commande du 4 octobre avec Amazon. N'hésite pas à venir chez Aromex. Chez nous, la relation client est vraiment au cœur de nos préoccupations. Bam, et là, je pense que je peux directement la convertir, quoi. Donc ça, c'est une première fonction. Maintenant, ce qui est bien, c'est que ça permet de le faire à la main, mais on a développé des outils qui vont nous permettre du coup de qualifier, enfin, de répartir les différents utilisateurs en fonction des thématiques sur lesquelles ils interagissent. Donc pour cela, en clair, là, je vais faire un test. Par exemple, je vais qualifier hop, ces 4 contenus-là, qui sont les contenus les plus performants sur la période. Donc qualifier, ça veut dire quoi? C'est donc là, c'est super, là, je sais. Donc je vais aller voir ce qu'est le contenu, parce que normalement j'ai la description, mais là, ils n'ont rien mis, ça doit être une photo. Donc j'ai un lien pour aller voir directement sur Facebook de quoi parle le contenu. Ok. Promotion Noël. Ok, là c'est un truc de promotion Noël. Donc là, je vais, sur ce contenu-là, je vais mettre Noël 2016. Tac. Je vais créer en fait un tag Noël 2016 qui va me permettre de définir sur toutes les publications que j'ai agrégées, sur toutes les pages, tous les utilisateurs du coup qui sont intéressés par les promotions Noël 2016. D'ailleurs, je me suis planté dans mon truc. Hop, j'ajoute directement le tag. Et je peux en plus de ça mettre un tag promotion en clair. C'est-à-dire que tous les utilisateurs qui vont interagir sur sur ce contenu-là vont être automatiquement tagués dans un fiche prospect de tag domaine 2016 et promotion. Voilà, hop, c'est super, j'enregistre. Enfin, je me fais besoin d'enregistrer, ils sont enregistrés tout seuls. Je vais sur mon deuxième objet, donc idéal pour la peau, toutes les affections, rafraîchir la laine, maux de tête, hydrolate, menthe poivrée. Voilà. Là, c'est parfait. C'est génial. Alors là, pour le cas de mon client, ce qui est super intéressant, pour le coup, c'est d'essayer de savoir quels sont les utilisateurs qui sont intéressés par telle ou telle plante parce qu'ils l'utilisent du coup régulièrement. Donc là, je vois que par exemple, là, on parle de menthe poivrée. Donc, menthe poivrée, je ne mets pas les accents parce qu'on a des problèmes. Hop, ça passera de menthe poivrée. Et ils sont intéressés par ce qui est soin de la peau. Tac. Voilà, il y a un petit peu de temps des fois. Donc ça, c'est un peu les joies des... Voilà, c'est bon. Ok. Donc je peux mettre autant de tags que je veux, hein. Donc crise de panique, trac, inquiétude, voici une recette d'huile apaisante. Mélisse. Alors, on parle de mélisse à l'intérieur. J'enlève l'accent parce que ça ne va pas le prendre après. On parle de mélisse et là, typiquement, on parle de stress. Enfin, en tout cas, de choses anti-stress, d'huile anti-stress. Anti-stress. Je referme. Et le dernier objet pour le test, huiles essentielles, les remèdes, synergie aromatique. Ah, donc là, on va créer un truc conseil, un hashtag conseil, et là, otite. Tous ceux qui ont déjà eu une otite. Donc c'est parti, j'ajoute mon tag. Ok, et otite. Donc maintenant que j'ai ajouté ces différents tags là, je vais
tourner dans mon dashboard et je vais juste réactualiser. Mon dashboard et automatiquement, voilà, j'ai mes thématiques les plus égalantes. Je vois que parmi toutes les, donc ça a pris un cumul avec toutes les interactions dessus, ça a classé, voilà, là ce qui marche le mieux sur cette période-là, bah, 9202 points, c'est Noël, voilà, Noël 2016 et ce qui est promotion, les posts sur la montre poivrée, sur les soins de la peau, dessus. Donc là, ça me montre aussi que par exemple, Evelyne, elle a dû interagir dessus automatiquement. Voilà, elle, je sais que Evelyne, quand je suis sur sa fiche prospect, avant d'aller la contacter, je sais qu'elle est intéressée par l'amande poivrée, les soins de la peau, qu'elle interagit sur les publications de Noël 2016, les conseils, l'audit, elle interagit sur tout, elle. Donc, même, je pense que surtout, Evelyne, elle doit travailler pour Aromazone. On va quand même, ou en tout cas pour Top Programme, oui, Aromazone. Donc, on va aller sur sa fiche pour vérifier ça. Non, et je vais quand même faire une petite recherche. Comment elle s'appelle? Evelyne. Tu t'appelles comment? Evelyne Noto. LinkedIn, où tu es? Ah bah non, hop, en plus de ça, elle est responsable, super. Donc là, par exemple, je peux modifier la fiche, profil LinkedIn, hop, j'intègre directement le profil LinkedIn de truc et je l'enregistre directement dessus. Pour ça, j'aurai son profil LinkedIn aussi si je veux la targeter, par la suite. Donc, et là, donc voilà, on voit qu'elle a 150 points, donc elle interagit quand même sur pas mal de contenu. Donc, ça doit être elle, une cliente vraiment, vraiment régulière d'Aromazone. Donc, typiquement, pour mon client, c'est une ambassadrice d'un de mes concurrents sur laquelle j'ai pas mal d'informations, sur laquelle je peux vraiment proposer un gros programme de promotion pour aller justement pour aller la séduire et qu'elle vienne du coup consommer, enfin transférer ses achats sur le site de mon client. Donc ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, là dans les utilisateurs, on les segmente par plusieurs catégories en fait. Donc ça se fait de manière automatique. Par exemple, dès qu'un utilisateur s'inscrit sur ton dispositif, il va changer de catégorie, il va passer de social suspect, ça veut dire personne qu'on a identifié, par exemple à prospect, ça veut dire que du coup tu as déjà plus d'informations, à client à partir du moment où elle a acheté, et à d'autres statuts qu'on va pouvoir du coup configurer manuellement. Par exemple là, les premiers, ça ne m'intéresse pas de les avoir pour un retour naturel, ça doit être des concurrents. Du coup, je vais changer leur truc. Et donc tu vois là, pour l'instant, c'est d'anciens statuts, mais bon, je vais mettre statut staff, pour ça je vais les faire dégager. Donc tous ces statuts-là, on peut les paramétrer au départ, de la configuration du logiciel. C'est vraiment pas un problème. Et une fois que je l'ai configuré, en fait, le but c'est de le faire sortir. Voilà, là, pour un retour naturel, il est parti de mon score parce que là, je veux uniquement avoir mes prospects et mes suspects qui sont chauds. Je m'en fous d'avoir par exemple, Zao Makeup. Là, je vais le considérer comme étant un staff et la nature nous soigne aussi parce que je veux pas avoir justement de concurrents enfin pas de concurrents, mais de gens qui ont enfin en tout cas des concurrents de mon client dans le dashboard, parce que c'est uniquement des personnes enfin en tout cas je veux avoir le classement des prospects chauds et pas de, donc on peut au fur et à mesure en fait qualifier les fiches et sortir celles qui ne nous sont pas utiles. Voilà. Et là-dessus, voilà, ils sont tous partis. Et par contre, voilà, à l'intérieur, j'ai quand même du coup une petite pourcentage de staff qui doit être engagé. Voilà pour cette partie-là. Maintenant, le gros, donc là, c'était vraiment une petite démo, une démo à la con. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a développé une solution de recherche avancée. Donc là, par exemple, ce qui est intéressé, voilà, à part Noël 2016. Du coup, et ça me liste maintenant la liste des 325 utilisateurs de chez Amazon qui sont intéressés par Noël 2016, classés en plus de ça par leur degré d'interaction avec la marque sur une période. Donc là, en clair, typiquement, j'ai besoin juste en interne de faire ça, ça, ça. Donc déjà, je peux les exporter tout cela. J'ai une option, je peux les exporter dans une liste.
et pour pouvoir les avoir en CSV, pour pouvoir les traiter. Mais surtout, je peux faire du one-to-one parce que je sais que là, je suis à un clic de leur envoyer un copier-coller d'un message en leur proposant une offre à Mrs. Geek, à Laura Calms, à Alexandra Brenstein. Donc voilà, et je peux donc du coup lister tout ça. Donc le but c'est vraiment d'avoir un dashboard, voilà, qui puisse permettre, si je veux juste regarder par exemple sur la période juste d'aujourd'hui, ce qui s'est passé sur tous les programmes, je filtre et j'ai aujourd'hui voilà cabinet Reiki par exemple. Ça typiquement ça doit être, je vais aller voir un petit peu son profil sur quoi il interagit. Alors top client, guide des huiles. Cabinet Reiki, eh ben voilà, lui il n'a pas de thématique parce que j'ai pas encore qualifié ses publications. Donc vraiment le but de l'objet, le but de cet outil-là, c'est vraiment un aide au community management. Moi je suis convaincu que la technologie va pas remplacer l'humain, mais par contre ça va justement permettre aux commerciaux d'être beaucoup plus performants parce qu'ils auront un degré d'information qui sera hautement différent et ça permettra aussi de pouvoir automatiser en tout cas de la relation client en one-to-one de manière personnalisée. Donc, cadeau de Noël, ça c'est parfait. Je vais aller dans mon tag Noël 2016. Hop. Et le diffuseur. Là, par exemple, on parle de diffuseur. Tac. OK. Là-dessus, c'est le moment de faire des petits cadeaux aromatiques. Coffret cadeau. Super. Noël 2016. Ajouter. New hashtag. Coffret cadeau. Enfin bref, coffret cadeau. Ça, c'est intéressant parce qu'on lance des coffrets cadeaux avec mon client justement pour la campagne de Noël. Donc là, je travaille bien évidemment sur des clients, enfin en tout cas des prospects et des clients de mes concurrents sur lesquels j'ai absolument pas les accès à la page. C'est complètement légal vu qu'on récupère les données publiques, ces données publiques là. Hop, et le dernier. Voilà. Donc du coup, si je vais dans mon dashboard, je devrais avoir normalement des nouvelles thématiques, mais je pense que Amazon trust tellement les interactions et centralise tellement le flux d'interaction des clients que les thématiques. Ah si, coffret cadeau, 9e, 2774 points dessus. Donc si quand même. Donc voilà, quand j'aurais besoin de chercher par exemple, j'ai un coffret, une huile anti-stress, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher toutes les personnes. Alors attends, hop, je vais aller du coup dans ma liste d'utilisateurs, j'ai l'impression que recherche avancée. Toutes les personnes qui sont intéressées par l'anti-stress et Noël 2016. Tu vois, et là, je peux mettre format Excel, ça va m'exporter cette liste-là de tous les profils avec les liens pour Facebook pour les contacter directement dans un format Excel. OK, validé. Donc là, ça va faire ma recherche. Donc tu vois, là, j'ai quand même 2914 prospects que j'ai indexés, que je peux déjà travailler en interne et sur lesquels, voilà. Donc là, j'ai les 647 utilisateurs du coup de tous les programmes intégrés dans la Synapse qui sont intéressés par l'anti-stress et Noël 2016 dessus. Donc je pourrais encore là, je retrouve mon cabinet Reiki, mon Evelyne, Céline, enfin mes top users. Et donc là, j'ai une grosse liste. Tac, imaginons que j'aille voir Anandi. Anandi, tu vois, intéressé par les coffrets cadeaux, l'anti-stress Noël 2016. On voit du coup directement les publications sur lesquelles il a interagi et ça me permet du coup de pouvoir, plus je vais mettre à jour mon logiciel, plus j'aurai un degré de connaissance sur les clients et quand je vais lui envoyer là directement du coup sur Facebook un message, je sais exactement de quoi lui parler et quelle offre le pousser quoi. Et je sais que toutes ces personnes là qui sont du coup, qui viennent de mon résultat de recherche, c'est-à-dire qui sont intéressés par l'anti-stress et Noël 2016. Cette liste-là de 647 personnes, je peux genre, juste là manuellement, ça va me prendre moins d'une heure, leur envoyer un message en inbox sur Facebook et voilà, sans avoir du coup leur adresse email et en étant sûr à 100% qu'ils sont intéressés par mon produit. Parce que pour le coup, là, c'est basé sur du tangible, c'est des interactions. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut faire avec la Synapse. Et voilà, je serais ravi d'échanger avec toi sur la manière justement de la mettre,
de la configurer, en tout cas que tu puisses l'utiliser, à savoir que là c'est vraiment une version prototype et qu'on a développée à la base pour l'EM Lyon Central Lyon pour analyser les comportements des prospects, en tout cas des étudiants en ligne pour pouvoir en tout cas leur vendre le bon tel ou tel programme parce qu'il est le plus adapté à ce qu'ils recherchent et à ce qu'ils veulent faire par la suite. Voilà, je te dis à très vite et n'hésite pas à me contacter ou à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur www.synacademy.fr. Synacademy, c'est S-Y-N-A. Et bref, voilà. Donc synacademy.fr, ça va s'écrire en gros sur la vidéo. Salut!